En Grande-Bretagne, maintenant, un peu plus d'un an après le Brexit, voilà qu'un premier effet concret a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement de Theresa May. Le principe de la liberté de circulation entre la Grande-Bretagne et les pays de l'Union européenne va prendre fin en mars 2019. Voilà qui est clair maintenant. C'est la date à laquelle Londres aura officiellement quitté l'Union européenne. Pour en parler à Londres, je joins notre collaborateur Alexander Steele. Bonjour, Monsieur Steele. Bonjour. Il y avait beaucoup de conjectures, de spéculations autour de cet enjeu-là, à savoir justement la libre circulation. Est-ce que c'est une surprise que cette annonce officielle aujourd'hui? Excusez-moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Alors, ce n'est pas véritablement une surprise que cette annonce de la fin de la libre circulation. On passe maintenant de la parole au geste. Exactement, parce que c'était prévu. Cette négociation, les négociations devaient durer 2 ans, donc 2019, jusqu'en 2019. Et cette annonce a contredit les paroles de Philip Hammond, le chancelier de l'Échiquier, parce qu'il a dit la semaine dernière que les règles de l'immigration ne seraient pas nécessairement modifiées par la mise en place du Brexit. Et donc, cette annonce aujourd'hui par le porte-parole du numéro 10 Downing Street est un choc pour beaucoup de citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Alors, pour qui le choc sera le plus grand? Pour les Britanniques qui souhaitent se rendre librement en Union européenne ou pour les Européens qui souhaitent circuler librement en Grande-Bretagne? Je crois que ce sera un choc pour les deux, parce que pour les Britanniques qui vivent en France ou en Espagne, ou des retraités par exemple, ce sera un choc pour eux, parce qu'ils ne pourront peut-être pas se déplacer facilement. Et aussi pour les citoyens européens qui vivent et travaillent en Grande-Bretagne, ce sera un choc pour eux aussi, parce que ils doivent peut-être avoir un visa, un permis pour travailler. Mais en ce moment même, les règles ne vont pas changer. Ils peuvent continuer à voyager et à travailler normalement. Est-ce que ça veut dire que les Britanniques devront se doter d'un nouveau passeport à partir de 2019? En ce moment, les passeports britanniques ont un drapeau de l'Union européenne. Mais maintenant, je crois à partir de 2019, oui, ils doivent remplacer les passeports petit à petit. Et puis, si on exclut les gens de l'Union européenne, pour les autres voyageurs étrangers, qu'est-ce que ça changera de voir la Grande-Bretagne qui contrôle beaucoup plus ses frontières? Ça ne va pas changer pour d'autres personnes qui vivent dans d'autres continents. Mais oui, les Britanniques contrôlent beaucoup plus leurs frontières, vous avez raison. Mais c'est un choc pour beaucoup de monde et comme vous savez, les Britanniques veulent contrôler leurs frontières et c'est pour ça qu'ils ont voté le Brexit. Et en ce moment même, le gouvernement britannique est divisé. Philip Hammond, le chancelier de l'Échiquier, il a dit quelque chose de différent. Oui. Theresa May, elle a dit quelque chose de différent. Et pendant la campagne du référendum, elle a été silencieuse. On sait qu'elle était pour le Remain, mais elle était beaucoup trop silencieuse. On ne l'a pas entendue. Et en faisant cette annonce aujourd'hui, avez-vous l'impression que Theresa May veut bien démontrer qu'elle entend bien procéder à un Brexit à la dure, si on veut? Oui, parce que, comme vous savez, on a eu des élections générales en Angleterre et elle a eu une petite majorité. Oui. Donc, elle veut agrandir un tout petit peu sa coalition. Elle a fait alliance avec les DUP d'Irlande en Irlande. Et aussi, elle veut peut-être séduire d'autres petits partis. Oui. Elle fait un jeu un peu stratégique. Et comme vous savez, Theresa May a été beaucoup trop critiquée et impopulaire après l'incendie de la tour Grenfell et d'autres cas. Voilà. Et déjà, il y a de gros joueurs économiques qui ont annoncé qu'ils vont quitter Londres. Est-ce que Londres pourrait s'inquiéter de perdre son titre de premier centre financier au monde? À mon avis, oui, parce que beaucoup de banques, par exemple la HSBC, par exemple, ou d'autres banques, par exemple,
vont s'installer par exemple à Francfort ou à Paris ou à Bruxelles ou peut-être à Dublin. Donc Londres doit s'inquiéter dans le long terme. Monsieur Seal, on a hâte de voir la suite des choses, en quoi finalement tout cela va se traduire. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.